Allez, on se retrouve pour cette deuxième journée. Oula, vous allez avoir le mal de terre, de mer, pas le mal de terre, pour cette deuxième journée du push dice, où nous avons pour le moment le classement provisoire qui est les Anglais de Kiat avec 60 points qui sont en tête. Ensuite suivent les Belges de fusée avec les fusées belges avec 47 points. Puis nous avons les Serge Schnell de Suisse avec 43 points. Puis les Scoobers du Danemark avec 42 points. Les Brustries de Russie avec 39 points, les Dracons de Grèce avec 39 points aussi qui sont 5e ex aequo, puis les Dolcemente italiens avec 35 points qui sont 7e, les Porque qui sont 8e avec 34 points, les Bola Verde du Portugal avec 33 points qui sont 9e, les Hollandais de Bischrusting avec 32 points qui sont 10e, les Allemands de Reitenjugen qui sont 11e avec 29 points, et les Lagons Bleus, les Français, qui sont bons derniers pour le moment à la 12e place avec 17 points. Mais je vous rappelle que tout est possible, car cette épreuve, c'est le meilleur score sur deux courses. Donc, nous avons toujours la possibilité, les équipes ont toujours la possibilité de se rattraper, bien évidemment. Et nous allons assister donc à cette deuxième épreuve. Alors, je ne sais pas si nous allons garder ce plan qui me semble un petit peu serré. Je vais voir ce que je peux faire, voyons voir. Et il faudrait un plan beaucoup plus... voyons voir, ça c'est trop large. Un plan un peu plus panoramique peut-être pour suivre la course. Voilà, ici, c'est pas mal. Hop, voilà, ici c'est très bien. Nous avons les dés, nous avons la course. Et nous avons tout de suite donc l'équipe qui est dernier pour le moment. Eh bien, on les prend et ils vont s'élancer. Ce sont les Français de Blue Lagoon. A tout de suite. Eh bien voilà, première équipe à s'élancer, les Français de Blue Lagoon. Ils ont eh bien, un score de 17 points à battre, ce qui ne devrait pas être très difficile car ils avaient vraiment raté leur premier lancer. On espère qu'ils feront beaucoup mieux dans cette seconde manche. Ça semble quand même assez facile de faire mieux que 17 points. C'est parti! Ils sont bien groupés, ils sont bien groupés. Le pousseur, il rate la piste à la fin, mais il y a quand même un bon score ici. Il y a quand même un bon score, puisque nous avons un... Voyons voir. Nous avons un 17, 17, ouais, un 17, oh, c'est pas terrible quand même, un 17 et un 14. 17, 14 plus une bille qui est restée, 17 plus 14 plus une bille qui est restée. Nous avons donc un 32 points pour nos amis français. 32 points. Bon, bien évidemment, ils ont amélioré leur score qui était de 17. Mais 32 points, ça les classe pour le moment en 10e position. Ce n'est vraiment pas terrible pour nos amis français. Allez, on enregistre un 32 points pour la France. Allez, ce sont les Allemands de Reitenjugen, mon célèbre accent allemand, qui vont s'élancer. Ils ont fait 29 points à la première manche, qui les a classés 11e et avant-dernier. C'était pas terrible pour nos amis allemands. Oula, il y a eu un raté au départ, attention. Heureusement, les autres coéquipiers n'étaient pas dans les starting blocks. C'est parti pour nos amis allemands. Il faut faire mieux. C'est parti, ils s'élancent. Ah, ils sont bien groupés, Bon impact, bon impact. Ah, c'est pas mal. Ils ont bien amélioré leur score puisque nous avons un 25. Ouais, un 25 et un 15. Eh bien, écoutez, voilà, ce qui nous fait un 40 points. 40 points pour nos amis allemands qui ont amélioré leur score qui était de 29. 40 points pour les Reitenjugen. Eh bien, c'est au tour de la troisième équipe à s'élancer. Ceux qui ont fini 10e, les Hollandais de Blisch-Rustig. Attention, ils ont fait un score de 32 points, ce qui les a classés 10e. C'était pas terrible. Vont-ils améliorer leur score? Oui, on le pense quand même. 32 points, c'est largement à leur portée. Attention, ils sont bien placés. Ils sont sur la ligne de départ. C'est parti. Ah, ils sont bien groupés. Le pousseur a beaucoup d'élan.
Oh, il y a un coéquipier qui s'est raté au niveau de la piste, mais là on a quand même un 26 et un 17. 26, 17 plus 2 billes qui sont restées sur le terrain. Eh bien, écoutez, ce qui nous fait un 45 points. 26 plus 17 plus 2 billes sur le terrain. Un 45 points pour nos amis hollandais. Et bien, 45 points, ça les mettrait sur le podium. Ça les mettrait en 3e place pour le moment, pour nos amis hollandais. Et bien maintenant, la 9e équipe, les Portugais de Bola Verde, ils avaient fait 33 points au cours de la première épreuve. Vont-ils améliorer leur score? Pour le moment, tout le monde a amélioré son score, et surtout les Hollandais qui se classent 3e pour le moment. Les Portugais, les Bola Verde du Portugal, ils sont sur les starting blocks. Oui, ils sont bien placés, ils sont prêts à démarrer. C'est parti! Ah, ils ont perdu un élément, ils ont très peu d'élan. Oh, très peu d'élan. Donc là, c'est complètement raté, cette run des Portugais. Aïe, 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 aïe. Oui, il y a un 14 et un 8. 14 et 8 avec une bille qui est restée. 14 plus 8 plus une bille, ce qui nous fait 23 points. Ah, 23 points, ça ne sera pas suffisant, bien évidemment. 23 points pour nos amis portugais des Bola Verde. Allez, on attaque avec la 8e équipe avec 34 points. C'était les Espagnols de Porqué. Les Espagnols de Porqué qui s'étaient placés 8e, 34 points. On espère qu'ils feront mieux. On a vu que les Portugais avaient complètement raté leur run juste avant. Et on espère que les Espagnols feront beaucoup mieux, bien évidemment. Ils sont dans les starting blocks. Ils sont prêts à partir. Ils partent. Ils s'élancent. Ah, ils sont bien groupés, mais ils manquent de vitesse. Mais ils sont bien groupés. Ah oui, le pousseur a fait un très bon boulot. Donc vous voyez, cette cohésion d'équipe, ils étaient bien groupés avec un pousseur qui a fait un bon boulot, mais ça a manqué de vitesse. Eh bien écoutez, on a un 19 et un 14. 19, 14 plus une bille. 19 plus 14 plus une bille, ce qui nous fait un 34 points. Eh bien, ils ont fait exactement le même score qu'à la première manche. 34 points, ce qui les avait placés à ce moment-là 8e. J'ai bien peur que ça soit très insuffisant pour monter sur le podium. 34 points pour les Espagnols de Porqué. Ils s'étaient classés 7e. Ce sont les Italiens de Dolcemente avec 35 points. Ils étaient 7e. Ce n'était pas une super performance pour les Italiens. Eh bien, ils vont essayer de faire mieux. On a vu que maintenant, les équipes avaient du mal quand même à faire mieux puisque les Espagnols ont égalé leur précédent run. Et là, nous avons les Italiens qui avaient fait, je vous le rappelle, 35 points et qui s'étaient classés 7e. C'est parti pour les Italiens. Ils sont bien positionnés. Est-ce qu'ils vont avoir assez? Oui, il y a assez de vitesse. Ils sont bien groupés. Et voilà une réussite. Voilà une réussite complète pour les Italiens. Vous voyez, quand on est bien groupé, qu'on a beaucoup de vitesse, eh bien, on a un superbe impact dans les dés. Et du coup, on les déplace fortement puisque là, on a un 27. Un 27, un 24, un 27, un 24 et on a une bille qui est restée sur le terrain. Nous avons 52 points. 52 points pour les Italiens. Oh là, c'est un podium. Ça les placerait en 2e position. 52 points pour nos amis italiens de Dolcemente. Attention, maintenant, on arrive vers les premières places puisqu'ils étaient 5e. Et ce sont les Russes de Bistri, les Bistri qui vont s'élancer. Ils avaient fait un 39 points. On a vu que les Italiens, juste avant eux, avaient complètement éclaté leur score avec 51 points. Alors attention pour les Russes. Est-ce qu'ils vont eux aussi pouvoir performer dans cette 2e run? Ils se placent dans les startings. Ils sont bien placés. Attention, ils s'élancent. Ils sont partis. Il y a pas mal de vitesse, ils sont bien groupés, ils sont superbement bien groupés. Le pousseur fait très bien son job. Eh oui, le pousseur fait très bien son job. On assiste à une chute, mais ce n'est pas grave. Et là, oui, le pousseur qui a donné un très bon impact à la fin, puisqu'on a un 27 points, 27 plus un 17, 27 plus un 17, et nous avons une bille qui est restée, donc 45 points pour les Russes. Superbe performance, puisqu'avec 45 points, ça les classe où ces amis russes?
Voyons voir un peu le scoring. J'ai dit combien? 45 points. Ah, ça les mettrait sur le podium, mais non, les Italiens les ont chassés, ça les place dans les 5 premiers. Ça les place dans les 5 premiers. 45 points pour les Russes de Bistri. Et voici l'autre équipe qui avait fini 5e à la première run, les Grecs, avec 39 points, les Dragons. Alors on dit Dracon en grec, je crois. Je n'en suis pas sûr, surtout de la prononciation. Bien évidemment, je ne parle pas grec. Ils étaient 5e, ils avaient 39 points. Vont-ils améliorer leur performance? On a vu que pratiquement toutes les équipes avaient fait une bien meilleure deuxième run. Et oui, on commence à apprivoiser la piste. On se place beaucoup mieux dans le starting, on a beaucoup de vitesse et surtout, on reste groupé car c'est la clé. Allez, les Grecs, oui, ils sont bien groupés, ça manque de vitesse. Ah oui, ça manque nettement de vitesse. Ah oui. Donc là, nous avons un 17 et nous avons un 13. Ah, ça va bien évidemment être très insuffisant. Et nous avons une bille qui est restée. Nous avons 35 points. 35 points, ah oui, c'est largement... 32 points, que dis-je? 32 points, ah, c'est très peu. Très peu pour les Grecs. 32 points, ils n'améliorent pas leur score. Ils avaient fait 39 à la première run. Allez, là, on entame les 4 meilleures équipes avec les Danois qui avaient fait 42 points, qui étaient 4e. Les Skubber du Danemark avec 42 points, ils étaient 4e. Vont-ils faire mieux? On vous rappelle que les Italiens avaient fait 51 pour leur deuxième course, donc ils montent en deuxième place pour le moment. Ils sont deuxièmes, les Italiens. Attention, c'est parti pour les Danois. Ils sont bien placés, ils sont dans les starting. C'est parti. Oh, ça manque de vitesse. Mais c'est bien groupé. Oui, le pousseur à la fin fait un excellent boulot. On a un 25 plus un 14. Écoutez, 25 plus 14, ça nous fait du 39 points. 39 points, c'est moins bien quand même que la première run. 39 points pour les Danois qui avaient fait 42 à la première course. Allez, 39 points. Il s'était classé 3e avec 43 points. Maintenant, 43 points, c'est pas assez pour monter sur le podium. Il faut qu'ils améliorent leur course. C'était les Suisses de Serchnern, les Suisses qui avaient donc effectué une course à 43 points. 43 points, ils avaient un petit point d'avance devant les Danois. Est-ce qu'ils vont améliorer leur score? 43 points, ça ne me semble pas assez à mon avis pour monter sur le podium. Il faut qu'ils améliorent les Suisses. Ils sont dans les starting blocks, ils s'élancent. Oui, il y a une bonne vitesse. Ils sont bien groupés. Oh, ils sont superbement bien groupés. On va avoir un gros score là. Ah oui, là, oui. Là, on a un 28. Ouh, 28 plus 17. Je crois, 28 plus 17. Est-ce qu'il reste des billes? Non, il ne reste pas de billes. On a un 45 points. 45 points. Ils ont amélioré un petit peu leur score. 45 points pour les Suisses de Serchnell. 45 points. Écoutez, c'est pas mal du tout. 45 points pour les Suisses de Serchnell. Et voici nos amis belges de les fusées, nos amis belges, qui avaient pris la deuxième place à la première run avec 47 points. 47 points, ça n'est plus deuxième puisque les Italiens ont amélioré leur score avec 51. 47 points, c'était très beau et c'était déjà une très belle run qu'ils avaient fait, nos amis belges. Les fusées, ils se placent sur les starting, ils sont prêts à partir. Allez, il faut de la vitesse, il faut rester groupé. C'est parti. Ils sont trop rapides. Le pousseur qui a complètement raté sa run. Le pousseur qui est sorti. C'est bien la première fois que ça arrive, mais ça peut arriver, bien évidemment. On a un 16 plus un 11. Ça sera bien évidemment largement en dessous. Il y a 3 billes quand même qui sont restées sur la piste. Donc ça fera 16 plus 11. 27 plus 3, ça nous fait un 30 points. 30 points pour les Belges. 30 points pour les Belges de fusée. C'est largement, bien évidemment, assez peu. Et ils ne rentreront pas, je ne pense pas qu'ils prennent le podium avec leur premier score de 47. Là, ils font en tous les cas un 30 points.
Eh bien écoutez, dernière équipe à s'élancer, c'est les Anglais de Kiev qui sont sûrs de gagner cette épreuve. Ils auront donc les points de la victoire sur cette première épreuve. Les Anglais de Kiev qui avaient fait 60 points, personne n'a égalé leur score. Personne n'a fait mieux pendant les deuxièmes courses. Écoutez, ils s'élancent pour la gloire, mais ils vont quand même essayer de battre leurs 60 points, ce qui serait un nouveau record, puisque, je vous le rappelle, 60 c'était le record. Ils sont partis. Alors, ils ont beaucoup de vitesse, trop de vitesse. Voilà, le pousseur est sorti. Je vous rappelle que pour le moment, c'est exactement les mêmes réglages qu'à la première run, mais le pousseur est sorti et nous avons un 26 plus un 16. 26 plus un 16. Nous avons un 42 points plus 1 point parce qu'une bille est restée. Donc un 43 points pour nos amis britanniques qui n'améliorent pas leur performance. 43 points pour cette deuxième run des Anglais. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette première épreuve, l'épreuve du push dice, qui a vu triompher l'équipe des Kuwait des Anglais avec 60 points. Les Dolcemente des Italiens avec 52 points finissent à la deuxième place. Et sur le podium, nous avons les Belges, les Fusées, avec 47 points. Ensuite, nous avons trois équipes avec le même score. Il a fallu faire le différentiel, c'est-à-dire additionner les deux courses. Et c'est les Suisses qui ont fini quatrième. Ensuite, les Russes, les Bustri, avec toujours 45 points. Et ensuite, les Hollandais, des Blish Racing. Ensuite, nous avons 7e les Danois de Skuber, 8e les Allemands, 9e les Grecs, 10e les Espagnols, 11e les Portugais et 12e et bon dernier les Français. C'est ainsi que se finit cette première épreuve du push dice avec la victoire des Britanniques de Kuwait. Tranquille, calme, serein. Les Britanniques qui ont remporté donc cette première épreuve devant les Italiens et les Belges. Je vous dis à très bientôt pour l'épreuve du sumo. Pour l'épreuve du sumo, les Olympiades des billes, c'est tout de suite et maintenant sur la chaîne de Philcas. À très bientôt.